Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième microcapsule consacrée au relais de protection thermique. Aujourd'hui, on va voir comment le choisir à partir du catalogue constructeur. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce ou un commentaire. À bientôt! Donc premièrement, on peut le choisir en fonction du contacteur associé. Est-ce que je vais être indépendant du contacteur moteur ou est-ce que je vais être fixé sous le contacteur moteur? Dans ce cas-là, il faudra bien que je regarde la grille de catalogue et voir si j'ai bien une compatibilité entre mon relais thermique et mon contacteur. Donc choix du relais thermique, donc d'abord en fonction de la classe désirée, donc autrement dit le temps de déclenchement que l'on souhaite, et puis surtout en fonction du courant nominal du moteur à protéger. Donc cette information, on ira la chercher sur la plaque cinétique du moteur. Ensuite, on ira dans la page de catalogue et essayer de trouver la référence du relais thermique ainsi que ses accessoires. Donc là, je vous ai mis deux exemples. À droite, vous avez la page sur laquelle il y a tous les relais thermiques avec les zones de réglage, on va voir un peu plus loin. Et à gauche, au milieu ou à gauche de la première, si vous voulez, vous avez des éléments qui peuvent se rajouter sur le relais thermique, qu'on pourra appeler des accessoires. Alors, application. Donner la référence du relais thermique à utiliser pour protéger ce moteur. Déterminer IN, sachant qu'on est couplé en étoile. Donc vous allez sur votre plaque signalétique et vous voyez que en étoile, autrement dit en 400 volts, je vais avoir une intensité de 3,84 ampères. Donc là, j'ai la valeur de mon intensité. On vous dit le relais sera indépendant du contacteur, donc il va falloir prendre la petite en base et pourra être accroché sur un rail de 35 mm. Il sera de classe 10A. Donc je vais sur ma page de catalogue et donc vous voyez que il faut que je trouve un réglage compatible avec une intensité nominale de 3,84 ampères. Donc dans la première colonne, j'ai la zone de réglage et si je descends, vous voyez que 3,84, ça va correspondre à une zone de réglage entre 2,5 et 4 ampères et donc ce sera le LRD 08 qu'il faudra choisir. Donc plage de réglage compatible avec le IN de 3,84 ampères, ça va nous donner une référence d'un LRD 08 qui est réglable entre 2,5 et 4 ampères. Les accessoires maintenant, donc c'est dans la partie que j'ai entourée qu'on va venir zoomer. Donc ils appellent ça les adjonctions, d'accord? Et donc je vous ai entouré, nous bornier pour encliquetage sur profilé 35 mm ou pour fixation par vis anthrax. D'accord, on vous renvoie vers la page 181 du catalogue. Et donc, vous voyez que je peux l'utiliser avec un LRD 01 jusqu'à LRD 35. Donc, il n'y a pas de problème. Et donc, la référence, ça va être un LAD 7B106. Donc, je remets ma référence, LAD 7B106 pour un bornier profilé 35 mm, ce qu'on appelle le rail. Voilà, j'espère que cette microcapsule vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à commenter, liker, partager, et sinon vous pouvez vous abonner à ma chaîne. À bientôt!